Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler à travers mes histoires d'Hawaï, de ma première manifestation. En fait, ça a été une manifestation partagée parce que sans que j'en ai parlé avec mon amoureux, je pense qu'il avait le même désir. Je t'ai souvent parlé d'un de mes livres préférés, un des livres que j'ai lu plusieurs fois, je dois être rendue à 8, 9 fois, qui m'inspire énormément. C'est un livre d'Alain Williamson qui s'appelle La Villa des miracles. Le premier niveau de lecture, c'est une quête. Le deuxième niveau de lecture, c'est vraiment un partage des éléments de la spiritualité hawaïenne. Et troisième, quatrième, cinquième niveau de lecture, c'est toute une intégration de notre capacité à créer notre réalité. J'adore ce livre-là. Je sens sa vibration à chaque fois que je l'ai entre les mains. Et j'avais envie, ben ça se passe à Hawaï et mon voyage à Hawaï était très inspiré par toutes ces possibilités qui ont émergé à travers ce livre-là. Entre autres, je me suis intéressée à l'Ho'oponopono, puis à tout ce qui est qui a rapport avec la spiritualité hawaïenne à partir de cette première lecture-là. Euh, et dans le livre, le narrateur crée son premier miracle en désirant et en créant l'expérience de nager avec un dauphin. Moi, sans en avoir parlé avec mon amoureux, ma première manifestation que j'avais envie de vivre à Hawaï, c'était de rentrer en contact avec des tortues. Il y avait quelque chose de profondément rassurant de rentrer en contact avec l'énergie de la tortue. Il y a tout le symbole d'une certaine lenteur, mais d'une détermination, d'une force tranquille, d'une connexion avec la terre, de la vitesse dans l'eau et justement cette lenteur-là à l'extérieur. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant de regarder des documentaires et de voir comment les tortues sont capables de plein d'affaires et qu'elles sont multifacettes dans leur capacité d'être rapides et lentes, d'aller au bout de leurs idées. C'est comme s'il y avait quand même une détermination quand on voit les tortues s'affairer, que je trouve intéressante. Puis, comme je disais, il y a une connexion avec la terre profondément que je sens avec cet animal-là. Euh, et une protection aussi peut-être par la carapace qui, pour moi, que je trouve très rassurante sans être obligée de rentrer en combat, de juste se faire sa bulle, de revenir à l'intérieur de soi et de se sentir protégé. Il y a quelque chose de très rassurant et qui me fait énormément de bien de penser que je peux trouver cette force à l'intérieur de moi. Et la première journée qu'on est arrivé, on s'est déposé au camping. Ben, en fait, c'est la deuxième journée qu'on est arrivé. La première journée, on a passé notre soirée, notre nuit dans une auberge de jeunesse et on a pris nos bagages et on est parti. On avait choisi de passer 5 jours dans des espèces de tentes Utopia où est-ce qu'on déposait nos bagages et que, bon, à peu près tout était fourni. C'était extraordinaire. Les arbres fruitiers autour, la plage privée, la table à pique-nique, la douche dehors, les montagnes au loin, c'était magnifique, c'était extraordinaire, vraiment rien à dire. Les poules partout. Et cette première journée, on était bien énervés. Donc, mon chum et moi, on s'en va on s'en va passer l'après-midi dans l'eau, dans la plage. Puis je me dis, ça serait le fun qu'on puisse voir des tortues. Puis le plaisir et le désir dans le plaisir profond de connecter avec cet animal-là que je portais a permis, je pense, à cette réalité de se manifester et mon chum a aussi eu le plaisir de voir et d'interagir avec ces tortues-là. C'est drôle parce qu'on sentait que l'animal était très joueur parce qu'il se manifestait en arrière de Stéphane, puis après ça en avant, puis tout ça, fait qu'on jouait comme ça. Et, euh, et pour moi, ça a été comme le début du voyage, de dire, ben oui, hein, ben oui.
Oui, il y en a des tortues à Hawaï, mais la première journée qu'on arrive, qu'on a la chance de jouer avec des tortues comme ça, de rentrer en interaction, ben ça a été comme mon premier petit miracle, un clin d'œil merveilleux à la Villa des Miracles et cette sensation d'être dans un endroit privilégié et magique euh, s'est manifestée dès cette première journée-là. Euh, je pense que ce qui a contribué, entre autres, à cette manifestation-là, c'était le désir détaché et la joie profonde euh, d'avoir accès à ça. C'était pur comme le désir d'un enfant de jouer vraiment profondément. Puis je pense que ce désir pur-là, qui ne fait pas appel au mental, mais qui fait appel à seulement et toute une vibration de jeu, de joie, permet ces petits miracles-là. Et pour moi, ça a été le début de notre voyage. Je vous montre, je me suis acheté un bracelet. On s'est acheté un bracelet chacun pour se rappeler ce moment-là et ces moments-là qui se sont passés au courant des 2 semaines qu'on a passées là-bas. Euh, et ben, c'est le début de notre aventure. Et je vais vous partager d'autres choses au courant des prochains jours. Mais c'est un petit moment magique. Je sais qu'on peut en créer à travers notre vibration haute, notre vibration qui est reliée à notre cœur d'enfant, notre désir de jouer. Puis, je vous invite à faire confiance à votre capacité de créer aussi ces moments-là, de vous permettre de jouer à des trucs qui sont peut-être un petit peu hors normes, qui sont peut-être pas si évidents que ça, mais de vous donner la chance de le créer, ben c'est le début de quelque chose d'extraordinaire et de voir que ça aussi, c'est de la magie et de bien prendre le pouls qu'on est capable aussi de créer ça et que ça part de nous, ben c'est un pas dans ce qu'on est capable de créer pour la suite. Fait que voilà pour ma première histoire d'Hawaï.